بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd, mes chers frères et sœurs, dans cette vidéo, je vais parler sur une des raisons qui se répètent beaucoup dans notre vie et qui pourrait être la raison de beaucoup d'entre vous comme raison pour la possession. Alors, euh, parfois, il y a des causes directes et des causes indirectes du mal occulte, ou bien la possession en particulier. Je vais m'expliquer. Il se peut que vous avez déjà une sorcellerie héritée par les parents. Il se peut que vous avez beaucoup de jalousie. Et de toute façon, on a tous plus ou moins du mauvais œil et de jalousie, etc., etc. Mais à un moment donné de votre vie, dans une situation particulière, ça peut être dans le travail, ça peut être dans le mariage, ça peut être dans le couple, ça peut être dans la relation familiale, la relation entre frères, problème d'héritage, etc. Ce qui se passe, c'est que le malade, avant qu'il, on va dire, il va tomber malade ou il va vraiment chuter, c'est qu'il va passer par des moments très difficiles, soit une histoire d'amour qui se finit mal, soit être tellement déçu d'une personne ou d'une situation, perdre quelqu'un de très cher, etc., etc. Donc un choc, une situation très difficile, et que petit à petit, les symptômes commencent de possession. C'est-à-dire que la cause, c'est une chose, mais la conséquence, c'est la possession. Qu'est-ce qui se passe réellement? En fait, quand vous êtes très triste, et une tristesse, on va dire un grand chagrin qui dure plusieurs jours, que vous ne dormez pas, que vous pleurez, etc., etc., on ne vit pas seul. Il y a aussi le monde des djinns. Donc les djinns, ils voient cette souffrance. Et pour eux, ils sont là pour vouloir vous aider. Donc ils viennent pour vous protéger, pour vous faire oublier ce chagrin. Donc le djinn va attaquer le corps parce que la personne, elle est totalement très, 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 très sensible et très, très remplie de chagrin. Alors, ce qui va se passer, et puis, bien sûr, s'il n'y a pas la pratique de la religion, s'il n'y a pas le croire au destin, s'il n'y a pas la foi, etc., donc c'est un moment très facile pour le djinn de attaquer le corps. Attention à une chose, même pour les personnes qui pratiquent la religion, qui font la prière, etc., ils peuvent avoir ce genre de situation, tout simplement parce qu'on est des êtres humains et on a des sentiments. Et quand on est écrasé, cassé par quelqu'un, par une situation, on devient très très fragile. Et du coup, les djinns, les shayatines, ils vont tenir, rester autour de nous, attendre le moment qu'il faut pour nous attaquer. Et ils vont rester cachés, mais ils vont faire, premièrement, ils vont nous faire oublier ce qui s'est passé. Mais aussi, ils vont influencer de notre vie de façon à ce qu'on ne fait plus rien, à ce qu'on s'enferme sur soi-même, à ce qu'on fait des crises parfois. Et ils vont nous faire éviter d'être dans la foule, etc., etc. C'est-à-dire que ça va causer beaucoup, beaucoup de soucis, de santé, etc. Et puis les gens qui sont autour de nous, les plus proches de nous, ils vont voir, ils vont comprendre qu'on a un grand souci. Donc, après cela, il y en a qui vont se diriger vers la religion, vers la ruqya et tout ça, avec toutes les conséquences que ça prend. Et il y en a qui vont se diriger vers la psychologie et avec toutes les conséquences que ça prend. En réalité, il faut se diriger vers les deux. Pourquoi? Parce que cette personne a eu un choc émotionnel très fort qu'il n'a pas pu supporter et que indirectement, elle a aspiré le mal occulte. Elle était prête et c'était une sorte de protection. Donc c'est un peu le côté psychologique. Mais en même temps, les mouvements, les choses qu'il va commencer de voir, les ombres, les frissons qui s'approchent d'elle, etc., il n'y a que la ruqya qui peut l'expliquer. Donc c'est les deux. Donc, si on va chez les psys, on va faire expliquer tout ça, que voilà, il y a des moments difficiles, etc. Et puis, donc, ça aide, mais ça va expliquer tout ce qui est phénomène anormal par, voilà, c'est ton âme qui est en train de créer ça pour lutter, etc.
Tandis que pour le mal occulte, c'est très clair, voilà, le djinn, il a remarqué qu'il y a une faiblesse, et il est venu s'attaquer. Le problème, quand on se dirige vers la ruqya et qu'on se dirige chez des gens qui ne connaissent rien, ils vont ne faire, malgré que la ruqya il est là, etc., ils ne vont pas regarder ce détail, ils vont se limiter sur la ruqya, les djinns, etc., etc. Et donc le malade va être entièrement que sur ce côté-là. De l'autre côté, la psychologie, c'est bien, ça prend par contre beaucoup de temps parce qu'on ne va pas aller à la cause qui a fait que voilà, la maladie, c'est vraiment la possession. Et donc, ça va peut-être diminuer les symptômes, mais ça risque de prendre beaucoup de temps. Et puis le djinn sera toujours là parce qu'il n'y a pas eu quelque chose pour l'évacuer. Et c'est pour ça qu'il faut avoir les deux. Il faut vraiment tomber sur quelqu'un qui va vous expliquer exactement ce qui s'est passé grâce à la ruqya. Comment ça va se passer? Alors, quand on fait la ruqya d'une façon bien, cet historique va commencer de sortir dans les rêves, un peu comme le mauvais œil, la jalousie, subhanallah. La personne il va être tellement sensible à la situation, il ne veut plus en parler, etc. Et l'oracle est intelligent et va pouvoir comprendre la raison de cette maladie et du coup l'affronter d'une façon psychologique et en même temps suivre ça par la ruqya. Et petit à petit, la maladie commence de diminuer, diminuer, diminuer et à la fin disparaître. Toujours, c'est pour ça que je dis toujours, dans n'importe quelle maladie, que ce soit du corps, de l'âme, psychologique, il faut toujours chercher la cause. C'est pour ça que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il l'a su, celui qui l'a su, c'est-à-dire le remède. Parce que tu ne peux pas savoir le remède si tu ne connais pas la maladie et son origine. Il l'a su, celui qui l'a su, il l'a ignoré, celui qui l'a ignoré. Donc il faut comprendre, il faut soigner. Parfois, la compréhension ne vient pas du premier jour. Il ne faut pas attendre à ça. Le diagnostic ne se fait pas une seule fois. Parfois, on a besoin de plusieurs séances et de plusieurs recherches, etc. pour arriver parce que c'est la clé. Une fois le malade comprend et celui qui le soigne le comprend, on travaille dans le même sens et après la guérison vient bi'idnillahi ta'ala très facilement. Donc, je voulais partager ça avec vous parce que tant qu'on vit, on voit des situations et on apprend, même moi j'apprends, et je sais que beaucoup, beaucoup ont eu cela, ont eu la cause, rappelez-vous, cause directe et cause indirecte. Il y a des fois des causes directes qui vont être déclencheurs de mal occulte et il ne faut pas les négliger. Et il y a les antécédents, c'est-à-dire s'il y a des choses qui ont été héritées dans le passé, et aussi il y a ce qu'on hérite comme comportement de nos parents et de nos ancêtres. Et il y a le comportement de chacun, la personnalité de chacun, comment elle va absorber ce mal occulte ou ce mal psychologique. Et nous sommes des êtres humains. Et toujours, il faudrait rechercher l'équilibre. Quand vous vous soignez, n'allez pas trop vite vers le soin. Et le soin, c'est de pouvoir sortir, de pouvoir travailler, de pouvoir s'occuper de sa famille. C'est ça. C'est l'ensemble de la vie qui est le soin. C'est pas je vais faire que ça et ça va arrêter tout. Il y a des gens, ils passent toute la journée avec la ruqya. Je ne recommande jamais ça. Il y a des gens, ils passent toute la journée à faire la prière. Non, ce n'est pas recommandé et l'islam ne recommande pas ça. L'islam, il te donne sa'a wa sa'a. Il y a une heure et il y a une heure. Il y a un temps pour ça et il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour adorer et il y a un temps pour s'occuper de sa famille et du reste. Et donc, c'est les personnes équilibrées qui sont les plus dures pour le diable. Et parfois, le diable lui-même, il va te pousser vers une situation ou vers une chose. Et tu vas trouver que le plaisir et tu ne trouveras pas le plaisir dans autre chose. Non, apprends à, à partager entre le travail, la religion et le reste. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. N'oubliez pas like et share de partager, Inch'Allah, pour que ça soit profitable pour les gens, parce que je sais qu'il y a des milliers de personnes qui sont dans cette situation et ils ne comprennent pas. Salam alaikum.